Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère, comme le marché actuellement, les amis, en super forme. Alors, on est en train d'atteindre de nouveaux ATH sur certains projets, comme par exemple le Bitcoin. On a atteint un nouvel ATH, à savoir plus de 111 620 $. Donc, c'est plutôt intéressant comme élément, sachant plutôt qu'il y a quelques jours, il y avait une certaine frayeur qui s'est fait ressentir sur le marché avec des mouvements plutôt suspects. Donc, on va comprendre ensemble pourquoi est-ce que le marché va si bon train et aussi qu'est-ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, parce que le plus important ici, c'est de comprendre la mouvance actuelle du marché. Donc, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, actuellement, tout le marché est au vert ou presque. On a des projets comme Solana en train de faire des performances de plus de 4%. On a Ethereum qui est au-dessus des 2700 $, voire 2800 $. Donc, Ethereum a touché les 2800 $ il y a quelques heures. Donc, c'est plutôt intéressant comme performance. Donc, il y a également des projets comme ICAP qui reprennent des couleurs. Donc, de façon générale, le marché est en train de prendre une belle tendance haussière. On est à un market cap supérieur à 3,4 trillions de dollars. Donc, ceci sont des bons indices. Et pourquoi est-ce que le marché est en train de performer ainsi alors qu'il y a quelques jours, le marché, ou du moins quelques mouvements nous faisaient craindre le pire? De quel mouvement en fait il s'agit? Il y a quelques jours, des baleines qui conservaient leur crypto depuis 2010 voire 2011 pour certains ont bougé leur crypto-monnaie. Donc, ont en fait déplacé leur crypto-monnaie d'un wallet vers un autre wallet. Donc, on se demandait s'il ne s'agissait pas d'une possible vente qui pourrait se préparer et tout. Donc, le marché a commencé à réagir négativement face à ces différents mouvements-là. Mais quelques heures, voire quelques jours après, on s'est rendu compte en fait que ces derniers n'avaient pas pour ambition de vendre. Bon, la plupart de ces mouvements n'avaient pas pour vocation de conduire à une vente de Bitcoin. On parle ainsi de plusieurs milliards de dollars, les amis. Il ne s'agit pas de quelques mouvements de 200 millions ou de 100 millions, mais de plusieurs milliards de dollars. Il y avait des personnes qui ont eu acheté en 2011 des Bitcoins avoisinant des bitcoins pour près de 7000 $ et aujourd'hui, ces derniers sont milliardaires. Ces wallets-là sont milliardaires. Donc, on craignait le pire si jamais ces derniers décidaient de vendre sur le marché. Mais bien heureusement, cela n'a pas été le cas. Ces derniers n'ont pas eu à vendre, ou du moins, la majeure partie de ces tokens qui ont été transférés vers de nouveaux wallets n'ont pas été vendus. Certains disent qu'il s'agissait en fait de la migration des anciens wallets vers de nouveaux wallets. Donc, ce qui est intéressant et le plus important ici, c'est que ces tokens n'ont pas été vendus, parce que si jamais ces tokens étaient vendus, cela pouvait créer une frayeur sur le marché. C'est vrai que 2 milliards ou 10 milliards ou voire même 100 milliards, c'est rien par rapport à 2,33 trillions, donc par rapport à 2300 milliards de dollars que valent actuellement le Bitcoin. Donc, ceci ne ferait qu'une correction normalement de quelques 1 ou voire 2% maximum. Mais cela pourrait créer une frayeur généralisée sur le marché. Donc, on pourrait se dire, si jamais eux, ils vendent, qui va suivre? Donc, les investisseurs, généralement, face à des situations pareilles, préfèrent sécuriser leur crypto, ce qui pourrait ainsi entraîner un effet de masse. Donc, une vente massive auprès des autres investisseurs. Mais heureusement, cela n'a pas été le cas. Et au contraire, même, cela a encouragé des investisseurs à acheter massivement. Je pense que l'effet psychologique qui a été derrière cette action-là, parce que cela nous a montré également qu'il y avait des personnes qui ont eu acheté en 2011 des bitcoins de près de 7000 $ et qui aujourd'hui sont devenus multimilliardaires, parce que 7000 $ en 2011, pardon, aujourd'hui sur le bitcoin, ça vaut plusieurs milliards de dollars. Donc cela a sûrement galvanisé certains et qui sont passés ou bien qui ont commencé à passer à l'action. Raison pour laquelle on a noté une hausse significative des échanges d'ETF Bitcoin.
bien sûr détenus principalement par Fidelity et BlackRock. Donc, on sait très bien à quoi servent les ETF. Les ETF sont des outils dérivés du Bitcoin qui permet à des investisseurs d'investir sur le Bitcoin sans pour autant avoir besoin de gérer l'actif sous-jacent, à savoir le Bitcoin. Donc, on voit là que certains investisseurs ont commencé à se pencher sur cette affaire de Bitcoin, peut-être suite à ces différentes découvertes-là, des personnes qui ont réussi à faire des fois 1 million sur le projet, voire même fois 8 millions sur le projet. Donc, ceci a sûrement encouragé les investisseurs à se pencher dessus et vu qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas assez aguerris dans les crypto-monnaies, ils sont sûrement passés par des ETF. Donc, raison pour laquelle on voit là des ETF exploser, les volumes d'ETF exploser pour atteindre plus de 1 milliard en juste 24 heures. Donc, c'est plutôt intéressant comme chiffre. Sachant très bien que si on voit des mouvements s'accentuer sur des ETF, ça veut dire qu'il y a des novices ou bien il y a certains types d'investisseurs qui sont en train d'arriver sur le secteur des crypto-monnaies. Parce qu'il y a en fait des gens qui ont l'habitude d'investir sur le marché général. Donc, par exemple, investir sur l'or, investir sur les devises, investir sur les actions, investir en bourse en général. Et ces derniers veulent également investir sur le secteur des crypto-monnaies sans pour autant avoir à s'exposer à la technologie sous-jacente. Donc, généralement, ces derniers passent par des outils dérivés ou bien veulent passer par des outils dérivés pour investir sur les crypto-monnaies. Et les ETF Bitcoin ou bien ETF ETH sont les meilleurs outils pour investir sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies sans pour autant avoir besoin de s'exposer à la technologie en question. Parce qu'on sait très bien que si jamais vous achetez pour 1 milliard de Bitcoin, vous mettez dans une clé Ledger ou bien vous mettez dans votre wallet à vous, les amis, vous pouvez faire l'objet d'un braquage à tout moment. Donc, imaginez-vous une personne qui marche avec 1 milliard de dollars en poche ou bien sur son téléphone. Ce serait très dangereux. Donc, raison pour laquelle les gens ont réellement besoin d'un produit dérivé comme les ETF Bitcoin. Et aussi, si on voit par exemple cela exploser, les achats ou bien les transactions exploser en ETF, c'est très bon signe pour le marché des crypto-monnaies. Je pense que les investisseurs l'ont compris et même BlackRock et Fidelity ou bien ces différents émetteurs d'ETF là sont en train de consolider leur position sur le Bitcoin. Raison pour laquelle on voit le prix s'accentuer ainsi sur le Bitcoin. Et ce dernier a pu atteindre ainsi de nouveaux sommets. Et en plus de ceci, on a également des informations plutôt intéressantes qui nous viennent des États-Unis en ce qui concerne la nouvelle loi de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump a eu à faire passer sa loi budgétaire qui est énorme. Donc, il y a apparemment beaucoup de milliards de dollars qui vont être injectés pour faire évoluer l'économie américaine. Et ces derniers préparent également des particularités pour le secteur des crypto-monnaies. Ou bien ils seraient en train de préparer les particularités pour le secteur des crypto-monnaies. Pourquoi pas? La fameuse réserve crypto pourrait maintenant voir le jour. Apparemment, ils sont en train de préparer une directive pour mettre en place cette réserve en crypto-monnaie. Donc, si jamais il y a 100 milliards ou 500 milliards qui passent par là, comme par exemple les 500 milliards qui ont été promis pour l'IA. Donc, s'il y a par exemple 500 milliards qui passent par là, c'est pas mal les amis. Ça fait 500 milliards sur le marché des crypto-monnaies. Et cela contribuerait bien sûr à l'atteinte de nouveaux sommets sur le marché des crypto-monnaies et particulièrement sur le Bitcoin et sur d'autres projets. Donc voilà des nouvelles ainsi qui font en sorte que les investisseurs se sentent plus confiants sur le marché et décident de mettre beaucoup plus d'argent, même les novices. Parce que comme j'ai eu à dire, le mouvement ou bien les mouvements que l'on voit actuellement sur les ETF Bitcoin nous montre en fait qu'il y a de nouveaux styles d'investisseurs qui arrivent sur le secteur et c'est une bonne nouvelle. Le marché est ouvert, on va suivre ensemble la tendance et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire ou rejoignez-nous sur notre canal Telegram pour des actualités chaudes. Le lien est dans la description. Sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.